Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 activités que vous pouvez faire sur Etsy. Et si vous êtes prêts, allez avec moi sur l'écran. Je vais vous présenter l'écran sans mon visage en fait. Mais ce qu'il faut savoir, j'ai d'autres vidéos sur Etsy, c'est d'autres vidéos que j'ai faites sur Etsy et d'autres sujets que j'ai fait aussi qui n'ont rien à voir avec Etsy, mais qui sont autour du business depuis la maison. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le voir. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet académie des créateurs d'entreprise.com et mon site internet www.wataracleopard.com. Mes sites, en fait, vous donnent toutes les informations concernant tous mes produits numériques, mes livres numériques, mes e-books et bien d'autres choses. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, 10 activités du produit que vous pouvez vendre sur Etsy pour l'année 2025. On y va, c'est tout de suite. Alors, les 10 activités à faire, 10 produits tendance à vendre sur Etsy en 2025. Il faut savoir que Etsy, en fait, c'est une plateforme en fait, où les gens vont pour acheter des produits qui peuvent faire des cadeaux, en fait. Ils veulent des cadeaux, des articles uniques, en fait, en gros, et durables. Donc, des articles uniques, bio, durables, tout ce que vous voulez, tout ce qui tourne autour de la préservation de la nature, du vintage et de beaucoup de choses, en fait. Du produit fait main et bien d'autres. Donc, en gros, ça met en valeur, en fait, les personnes qui créent des produits depuis chez eux. Alors, les produits personnalisés, c'est-à-dire l'unicité au premier plan. Bijoux gravés. Quand vous achetez un produit, ça peut être, je parlais des bijoux gravés, mais ça peut être aussi des t-shirts que vous mettez, vous avez acheté la machine et vous mettez la personne fait la commande, vous mettez, et puis la personne, vous l'envoyez. Mais ici, on parle de bijoux gravés qui va porter un message que la personne souhaite sur son bijou. Donc, dans ce cas, le paramétrage d'Etsy, en fait, de votre boutique Etsy devra être fait en conséquence. Les mugs, en fait, sont des tasses que vous allez mettre. Vous avez les tasses déjà chez vous à la maison et ensuite, vous mettez des citations en fonction de la commande. Les planches à découper laser, voilà, qui va être, par exemple, la promotion d'ustensiles personnalisés, d'initiatives de cuisine personnalisées. J'avoue que je ne maîtrise pas bien cette partie de ce sujet, mais je l'ai vu quelque part et j'ai voulu vous montrer pour ceux qui sont passionnés de cuisine pour proposer ce genre de choses. Ensuite, parce que, voilà, sur votre plateforme. En plus, les coussins sur mesure, c'est-à-dire que vous allez créer un seul design unique autour de ça pour chaque client, en fait, en fonction de la commande. Et ça, il faut être vraiment créatif pour faire ce genre de choses. C'est clair et net. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui peut faire certaines choses. Vous pouvez vous former. Si vous êtes créatif, faire la chose. Mais vraiment faire ce que vous savez faire. C'est très important. Ensuite, dans le domaine de la décoration d'intérieur, qui est de plus en plus une tendance qui évolue. Par exemple, des affiches minimalistes, en fait, des designs épurés, imprimables, faciles donc à expédier, miroirs artisanaux, donc des pièces assez uniques, en fait, qui vont rendre beau votre intérieur. Des bougies parfumées, ça marche très bien, ça. Vous pouvez fabriquer des bougies, en fait, chez vous à la maison, mais il faut avoir une maîtrise, il faut savoir le faire, avec des senteurs, en fait, de différentes parties du monde, en fait. Des bijoux faits main, donc c'est vraiment le côté un peu unique. Et moi, je fais des bijoux faits main, donc je connais un peu. Vous pouvez choisir un thème spécifique, bracelet pierre naturelle, et rester dans ce thème-là. Et puis, des boucles d'oreilles en argile polymère, pardon, ou des bijoux en pelle ou en bois, ou même des bijoux faits avec vous voyez, les gorilles, là, les gorilles africains, ou ou comment ils appellent ça, là, qu'on ramasse sur la plage, là. Donc, ce genre de choses, en fait. Donc, vous pouvez vraiment faire ce genre d'expérience autour de votre entreprise. Le plus important, c'est d'être organisé, avoir un bon packaging, une bonne organisation autour de ça avant le lancement. L'éco-responsabilité, un marché assez en plein ressort. Donc, les sacs réutilisables que vous allez proposer pour l'esthétique, que la personne pourra réutiliser plus tard. Lingettes lavables, c'est-à-dire vous allez offrir des alternatives
écologique aux produits jetables, réutiliser les matériaux en fait pour faire autre chose, kit zéro déchet. Voilà, vous allez composer des ensembles pratiques pour une vie sans déchets en fait dans vos produits. L'emballage en scie d'abeille par exemple, vous allez proposer des solutions de ce genre-là. Ensuite, vous avez les produits numériques qui sont eux aujourd'hui vraiment, c'est moi je pense que c'est le truc, c'est la partie de ce business qui pour moi me semble le meilleur en fait. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les produits numériques, en fait, c'est que vous êtes libre. Si ce business marche, en fait, c'est le business le plus moins contraignant. C'est-à-dire que vous avez le business, vous avez ça en ligne, vous faites votre business tranquillement. Et puis, les gens commandent, et puis voilà, ils ont ça, quoi. Par exemple, les planeurs imprimables. Vous faites un planeur, genre agenda imprimable et pratique. Vous offrez donc des différents styles pour tous les besoins. Et les gens les impriment depuis chez eux à la maison. Il y a la possibilité aussi de faire des planeurs physiques. Vous pouvez faire une collaboration avec Amazon. Il y a tous les moyens en fait de pouvoir faire cela ou avec une entreprise externe. Invitation de mariage, dans le cadre de mariage en fait, ou également des fiches de budget, des modèles Canva des templates en fait professionnels prêts à l'emploi pour que la personne peut modifier chez lui à la maison. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître en fait. Par exemple, ça, moi j'ai dû me former en fait pour faire les planeurs, tout ce qui est planeur, modèle Canva, tout ça, c'est des choses que j'ai appris. Je vous assure, quand on ne connaît pas, ça demande des heures et des heures de vidéos à regarder pour finir par comprendre en fait. Ensuite, on a la mode artisanale, l'alternative aux produits de masse. C'est-à-dire que vous faites vos crochets à la maison, vous faites la couture de vos vêtements à la maison, vous faites vos propres tenues de mode à la maison. Vraiment, tout ce qui tourne autour de la mode, en fait, artisanale, comme le mode, en fait. Donc, pour réussir sur Etsy, en fait, il faut suivre les tendances. Il faut toujours regarder vos concurrents, les tendances, en fait, hors d'Etsy. Google est un moyen de bien regarder ça, YouTube également. Donc, vous allez adapter vos offres en fonction. On va pas dire de toujours changer à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance, mais en gros, respectez un certain équilibre pardon, dans votre mode, en fait, dans votre business, tout en essayant de vous adapter avec l'évolution. Créer des produits assez uniques, c'est le but de Etsy. Etsy, c'est vraiment l'unicité, en fait, c'est la particularité, c'est le côté unique qui fait le succès sur Etsy. Soignez vos visuels, donc les photos doivent être de qualité. Si vraiment vous n'avez pas les moyens de pouvoir prendre un photographe de qualité, faites-vous faire les photos vous-même et tout ça. Et puis, ayez un bon service client. Je vous assure que et ne prenez pas les choses pour vous-même. Si une personne vous note mal, ne le prenez pas pour vous. Soyez plutôt ouvert à la discussion. Ne vous prenez pas la tête. Franchement, ne vous prenez pas la tête. Si une personne vous note 1 sur 20, 1 sur 5, par exemple, c'est pas grave. Une autre personne viendra vous noter 5, ça va rééquilibrer les chiffres et ça va prouver que voilà, vous êtes une entreprise et qu'il arrive que les gens soient mécontents. Je pense que les gens ne sont pas bêtes et qu'ils savent qu'il y a des gens qui viennent noter, qui sont mécontents et qui notent mal par pure méchanceté en fait. Donc, ne vous prenez pas la tête. Si vous avez une mauvaise note, je sais que ça peut casser le moral, mais faites tout pour que la prochaine fois, que vous soyez mieux noté. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et surtout à suivre mes autres vidéos dans ce domaine pour pouvoir justement m'aider à faire grandir ma chaîne. Et puis aussi, vous pouvez découvrir tous mes produits numériques, tous mes produits, mes formations que je propose sur mon site internet, comme je l'ai dit, académie-des-créateurs-d'entreprise.com. Et ensuite, mon site internet où je propose tous mes livres, tous mes contenus et qui est watarakleopat.com. N'hésitez pas. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.